Bonjour, je suis Tom Migo de Tom Migo Photographie et bienvenue au château Lauriston à l'extérieur d'Édimbourg sur la côte de l'estuaire ici en Écosse. Alors je vous ai amené ici parce que j'adore cet endroit. Les jardins sont fantastiques. Ce que vous ne voyez pas là-bas, c'est qu'il y a un groupe de vieux qui jouent très sérieusement au croquet. Et oui, ça existe. Un peu plus loin, il y a un jardin japonais et on ira un jour pour parler des filtres. Et puis derrière, il y a la bâtisse. Et voilà, quand on est français, on peut apprécier la belle pierre. Et je dirais qu'elle ne m'a pas laissé de marbre. Voilà. Donc pourquoi je vous amène ici? Je vous amène ici simplement parce que le sujet que je vais aborder avec vous aujourd'hui est très important et mérite un emplacement important. Vous voyez, il y a 2 ans et demi, quand je vous ai parlé des bases de la photographie, je vous ai donné ma définition de la photographie. Je vous ai dit à l'époque, l'art de la photographie, c'est l'art de capturer la lumière, car sans elle, vous n'auriez pas la photographie. Mais je suis venu à réaliser qu'il y a un autre facteur qu'on a tendance à oublier un peu trop souvent, qui sont les ombres. Et vous voyez, en fait, sans les ombres, vous pouvez avoir une photo, mais elle va être sans émotion. Ce sont les ombres qui sont responsables de l'émotion, de la texture dans votre photo. Et c'est vraiment la balance entre la lumière et les ombres qui donne vie à votre photo, qui va faire d'une simple photo, en fait, un chef-d'œuvre. Voilà. Vous avez dû peut-être entendre à certaines reprises des journalistes ou des gens poser des questions à des photographes professionnels en leur demandant quel est le secret derrière votre art. Et vous avez ces gens qui vont vous dire « Oh, pour moi, la photographie, c'est juste la capacité de pouvoir voir la lumière. » Alors, voir la lumière, qu'est-ce qu'ils veulent dire? Eh bien, en fin de compte, c'est de comprendre la nature de la lumière. Vous voyez, en fait, la lumière a différents états. Et vous pouvez avoir ce que l'on appelle la lumière douce et la lumière dure. Et c'est la relation, en fin de compte, entre cette lumière et le cause à effet avec les ombres. Et donc, on va parler de ça aujourd'hui. Alors, je voulais le faire ici, à l'extérieur, avec la lumière naturelle, avec le soleil. Malheureusement, la météo est changeante. Bienvenue en Écosse. Il y a 5 minutes de ça, c'était rayonnant. Après, c'est devenu gris. Et puis, ils annoncent de la pluie pour très bientôt. Donc, je ne vais pas prendre de risque. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller dans mon studio. Et puis, on va utiliser Karen, qui va être mon modèle pour aujourd'hui. Et je vais utiliser mes flashs. Alors, je voudrais simplement dire en passant que bien que je vais utiliser mes flashs aujourd'hui, le concept de nature de la lumière, l'état, ces 2 états, lumière douce, lumière dure de la lumière, en fait ne sont pas liés au flash. Vous pouvez faire de la photo sans flash et la nature de la lumière reste la même. Vous allez toujours avoir de la lumière douce, vous pouvez aussi avoir de la lumière dure sans flash. Voilà. Allez, on va dans le studio et puis on se reparle en une seconde. À tout de suite. Alors nous voilà dans le studio et puis avant de commencer l'expérience, je voudrais simplement couvrir la théorie avec vous et vous expliquer ce qu'est la lumière douce. Alors la lumière douce est en fait une lumière qui va avoir la capacité de couvrir, d'envelopper votre sujet. Et en fin de compte, vous allez toujours avoir des zones d'ombre, mais au lieu d'avoir des ombres très contrastées, vous allez avoir en fait des ombres graduées. Vous n'allez pas être capable de tracer un contour net le long de ces ombres-là. D'un autre côté, vous avez donc la lumière dure. Et la lumière dure, c'est l'inverse, c'est-à-dire c'est une lumière très contrastée entre la partie très éclairée, ou du moins éclairée, et une partie très sombre. Et la partie sombre a un contour très net. Donc j'ai quelques photos que j'ai prises au fur et à mesure des années et je vais simplement vous montrer les différents états. Alors dans celle-ci, une prise que j'ai faite dans le souk à Marrakech au Maroc, en plein après-midi, et vous voyez c'est bien une lumière dure. Alors pourquoi? Parce que vous voyez les ombres des passants qui ont un contour très net, donc c'est une lumière dure. Dans celle-ci, encore au Maroc, vous voyez lumière dure. Pourquoi? On voit bien le contour des ombres, c'est très clair, c'est très contrasté. On continue, pareil, toujours au Maroc, très contrasté. Regardez, si je descends ici, on a la partie ensoleillée, puis vraiment très nette. On voit cette ombre qui se dessine. Voilà, beaucoup de contraste. Lumière dure. Ici, encore une fois, au Maroc, à Marrakech, lumière dure également. Vous voyez le contour, on le voit bien. C'est très dessiné également sur le sol. Il n'y a pas de doute, lumière dure. Ici, on est en interne, donc c'est plus le soleil maintenant qui est clair, c'est un flash. Lumière dure également, vous voyez les ombres très nettement dessinées sur le fond blanc, sur le mur, donc c'est de la lumière dure. Ici, alors la nuit, l'éclairage public. Alors, on voit certes les ombres, on voit des lignes, simplement, c'est pas aussi contrasté que dans les autres cas. On a en fait une sorte de
graduée, on pourrait dire, de lumière. Et ça, c'est dû à la multitude des lumières. Enfin bref, on rentrera dans les détails dans quelques minutes. Là, au contraire, lumière douce. Vous voyez, on n'a pas vraiment d'ombre très sombre. On arrive à voir tous les détails, où qu'ils soient dans la zone la plus éclairée, dans les zones moins éclairées. Et on est incapable de tracer le contour d'une ombre. Donc, on se trouve bien dans une lumière douce. Ici, on est un petit peu entre les deux, c'est-à-dire qu'on a également la lumière dure, donc on voit bien le contraste ici, c'est bien dessiné, et en même temps on arrive à voir les détails, donc il y a quand même une sorte de gradué. Ici, lumière douce. Regardez, si on regarde sur sa joue, on est incapable de tracer là où commence et où se termine la lumière la plus éclairée et les parties les moins éclairées. Ici, encore une fois, lumière douce, mais on a toujours des ombres. Donc vous voyez bien, les ombres nous servent, comme je vous l'ai expliqué dans l'intro. Sans les ombres, on perdrait la texture, on perdrait les formes et la dimension dans l'image. Et là, on voit bien, c'est grâce aux ombres qu'on voit bien le contour de sa joue et le dessin de son visage. Donc c'est bien de la lumière douce, mais on a forcément aussi des ombres, quelques ombres ou des tons gradués. Ici, lumière dure, on voit bien le contour de l'ombre le long du mur et le long de son corps et également sur son visage. On voit même les cheveux ici qui font très nettement un dessin sur son épaule. Ici, alors, on est à l'extérieur et on a lumière douce. Alors, vous voyez, on a effectivement des parties un peu plus éclairées que d'autres, mais par contre, c'est plus gradué. Il était impossible, de tracer un contour de ces ombres-là. Donc, c'est une lumière douce. Ici, lumière douce également, en utilisant le flash. Généralement, la lumière douce qui est prisée pour les portraits et spécialement pour tout ce qui est portrait de bébés et d'enfants pour avoir une atmosphère un peu douce. Vous ne voulez pas quelque chose de très contrasté. Également avec la maman. Ici, j'avais vu le potentiel du chapeau sur le mur au niveau ombre. Et donc, j'ai utilisé mon flash et j'ai fait en sorte d'obtenir une lumière dure pour avoir cette ombre très marquée, très dessinée. Donc, lumière dure. Également, ici, lumière dure, on le voit bien, l'ombre du sujet qui se dessine sur le mur. Donc, lumière dure. Et ici, encore à l'extérieur, lumière douce. Et vous voyez, vous avez le joueur de croquet. Il est penché en avant, on devrait voir de l'ombre. On a bien une vision à 360 de la scène, et il n'y a pas d'ombre du tout. Donc, lumière douce. Voilà. Donc, je crois que vous avez bien compris maintenant, la lumière dure, lumière douce, vous êtes capable de la repérer. Alors, quels sont les facteurs qui font que la lumière devient douce ou est douce ou bien qu'elle est dure? Alors en fait, il y a deux facteurs. Le premier facteur, ça va être la taille de votre source de lumière. C'est-à-dire que plus votre source de lumière est grosse par rapport au sujet que vous allez photographier, qu'elle est claire en fin de compte, plus votre lumière va être douce. Le deuxième facteur, c'est la distance entre cette source de lumière et votre sujet. Plus votre source de lumière est proche de votre sujet, plus la lumière va être douce. Alors j'ai fait quelques petits schémas sur Photoshop pour vous expliquer. Alors qu'est-ce qu'on a? Eh bien on a notre sujet qui est là et on a notre source. Eh bien on s'aperçoit, alors j'ai sorti quelques chiffres, si la distance entre votre source et votre sujet est égale à la moitié de la taille de votre source de lumière, alors vous avez une couverture, une enveloppe, un angle de luminosité en fait de 90 degrés, ce qui va vraiment vous envelopper votre sujet. Et au fur et à mesure qu'en fait vous éloignez votre source de lumière, vous allez réduire cet angle de couverture et donc de moins en moins en fin de compte votre sujet va être enveloppé par cette lumière et les ombres vont se marquer de plus en plus et donc vont être contrastées. Et au fur et à mesure vous allez vous retrouver en fait à avoir une lumière dure donc en éloignant la lumière de votre sujet. Voilà. Alors après, j'ai aussi parlé de la taille de la lumière. Alors la taille de la lumière. Alors ici, vous avez le flash habituel, le Cobra. C'est tout petit un Cobra, hein, je l'ai là, c'est vraiment pas grand. Eh bien, si vous prenez le Cobra et que vous le mettez à 2,75 m de votre sujet, eh bien, en fait, vous apercevez que le degré de couverture, l'angle
est 1 degré. Donc 1 degré, c'est rien du tout. Donc vous allez forcément obtenir par défaut de la lumière dure avec un Cobra. Mais heureusement, on a plein de choses à notre disposition pour transformer cette lumière et la rendre douce. Et nous allons voir ça dans l'expérience. Ensuite, ça c'est avec le flash. Mais on a vu aussi qu'on avait la lumière ambiante, donc la lumière naturelle, le soleil. Alors vous allez me dire, le soleil, c'est une source de lumière, c'est d'ailleurs la source de lumière par excellence. Il n'y a rien de plus gros et de plus fort que le soleil. Donc, forcément, par la logique, la lumière du soleil devrait être douce. Eh bien non, elle n'est pas douce. Par défaut, en fait, elle est dure. Et pourquoi? Eh bien parce que oui, le soleil est énorme. Là, je l'ai marqué, bon, c'est en anglais, mais ça fait donc à peu près 12 000 km de diamètre, le soleil. Mais le soleil, il est tellement loin de la Terre, donc comme j'ai marqué ici, la distance entre le soleil et la Terre représente 100 fois sa propre taille, au niveau du diamètre. Donc en fait, le soleil est tellement loin, il est énorme, mais il est tellement loin, donc nous on le voit tout petit. Donc c'est comme si on avait simplement une torche. Et donc la couverture d'angle est de 0,5 et donc en fait ne nous enveloppe pas. Donc par défaut, il va nous donner de la lumière dure. Ah ouais, mais alors comment ça se fait qu'on a eu des photos où on avait de la lumière douce et on était à l'extérieur? Clairement, on n'avait pas de flash. Ben en fait, la raison, elle est toute simple. C'est que sur la Terre, de temps en temps, et pour ceux qui vont dire surtout en Écosse, attention à vous, de temps en temps, on a ce qu'on appelle des nuages. Voilà. Et donc en fait, ce qui se passe, c'est que les rayons du soleil touchent les nuages déjà enveloppent la Terre, donc ils sont nettement plus proches de notre sujet, et on se retrouve à avoir une source lumineuse qui n'est plus en fait ce petit cercle qu'on voit du soleil dans le ciel, mais en fait tous les nuages qui recouvrent la Terre, et donc du coup on se retrouve à avoir une lumière tellement diffusée qu'elle nous donne de la lumière douce. Donc voilà pourquoi, par défaut, quand vous allumez le soleil, vous aurez toujours de la lumière dure. Et puis, si vous avez de la chance de vivre en Écosse, où les nuages sont très présents, eh bien, vous obtenez de la lumière douce. Voilà. Donc maintenant, allons-y, on va faire les expériences, on va essayer de revoir tout ce qu'on vient de voir là, mais on va le faire nous-mêmes. Allez. Alors donc, pour l'expérience, qu'est-ce qu'on a? Eh bien, on a deux softbox. On a la super Big Box, voilà, moi je l'appelle Big Boy. Vous voyez, elle est énorme, franchement, vous voyez à côté de moi, en fait elle fait 50 pouces sur 50 pouces, voilà, énorme. Ensuite on a Karen, notre mannequin pour aujourd'hui. Karen, je l'adore vraiment, on peut lui faire confiance, et puis elle fait vraiment tout ce que je veux, enfin presque. Et puis voilà, la deuxième softbox qui est plus petit, quand même. Et puis on a notre Cobra à l'intérieur, donc on a aussi un Cobra à l'intérieur. Et puis pour les déclencher, j'utilise les triggers, les déclencheurs radio. Si vous ne connaissez pas les déclencheurs radio, je vous invite à aller voir la vidéo qui s'affiche là sur votre écran, où je vous explique les différentes façons de déclencher vos flashs et puis surtout d'utiliser cela. Donc qu'est-ce qu'on a? On a bien sûr mon autre appareil, donc le 60D, avec bien sûr le déclencheur radio, mon objectif. Et alors, bon, c'est simple, on va faire la première expérience en utilisant le flash qui se trouve à l'intérieur de cette softbox. Je vais le mettre directement comme ceci. Il ne va rien y avoir en fait devant le flash et on va pouvoir voir qu'est-ce qui se passe si on utilise simplement le flash sans rien. Donc, je vais le tourner à peu près comme ceci. Ici, si je devais prendre la photo telle qu'elle, comme vous avez remarqué, le devant de ma softbox est blanc. Donc, ce qui veut dire que le flash va venir ici et va en fait rebondir sur cette surface blanche et puis éclairer mon sujet de ce côté-là. Donc, je veux éviter ça. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais tourner, en fait, je vais faire pivoter. Voilà. La softbox. Voilà. Comme ça. Ensuite, au niveau des flashs, ce que j'ai fait, c'est que j'ai utilisé le même groupe. Donc tous les deux flash utilisent le groupe A, mais par contre j'utilise deux chaînes différentes. Donc ça c'est la chaîne 1, ça c'est la chaîne 2. Ce qui me permet en fait, à partir de l'appareil, non seulement de changer la puissance du flash, mais aussi de dire que celui-ci, je ne veux pas qu'il se déclenche et je veux utiliser que celui-là. Donc, allons-y. J'utilise donc la sync speed, c'est-à-dire la vitesse de synchro. Et puis, je m'assure que mon flash utilise un quart
de la puissance. Donc on reparlera hein, de la puissance des flashs, comment les utiliser réellement. Mais sachez que là, on est à 1/4 de puissance. Voilà. Et puis je prends la photo. Alors ce qu'on peut voir très clairement, c'est que c'est une lumière dure. Comme on a vu tout à l'heure, on peut vraiment dessiner le contour de l'ombre sur le visage de Karen. Donc on est sur une lumière dure. Vous vous rappelez ce que je vous ai dit aussi par rapport à la puissance de votre lumière, votre source de lumière. Je vous ai dit que la puissance de la source de lumière ne rentrait pas en jeu, ne rentrait pas en compte, n'influençait pas la nature de la lumière dans le sens où elle ne va pas transformer votre lumière douce en plus douce ou votre lumière douce en plus dure ou vice versa en fait. La puissance de la lumière n'a absolument rien à voir avec la douceur ou la dureté de votre lumière. Et donc pour faire le test, je vais laisser tel quel, mais je vais simplement changer en fait la puissance de mon flash. Donc vous vous rappelez, j'étais à 1/4 de puissance, je vais passer maintenant à plein pouvoir à 1,1. Alors ce que vous voyez très clairement, c'est que à gauche maintenant, bien sûr, c'est blanc, c'est cramé. Mais regardez en ce qui concerne le contour de l'ombre. Il est toujours très très marqué. Donc clairement, d'être passé de 1/4 de pouvoir, de force en fait, lumineuse au plein pouvoir, vous apercevez que ça n'a rien changé à la dureté de la lumière. Voilà. Alors maintenant, qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Eh bien, on va utiliser en fait la softbox, parce que tel que je l'ai utilisé là, j'ai pas utilisé de softbox en quelque sorte, il n'y avait rien devant. Donc pour l'utiliser, il faut que je pivote la tête de mon Cobra, voilà, et puis je vais mettre le panneau diffuseur, très important. Alors cette softbox, la façon dont elle fonctionne, c'est que la lumière va rebondir, partant du flash, rebondit dans le fond de la softbox, revient en étant réfléchi et il va passer à travers ce panneau diffuseur. Et alors, grâce à ce panneau diffuseur, en fait, on va passer d'une source de lumière issue de notre flash, qui était tout petit, comme on a vu, hein, le flash, je l'ai là. En fait, notre source, elle était comme ça, et maintenant, on se retrouve à avoir une source de lumière aussi grande que ce rectangle. Donc, je le remets comme ça, je le laisse au plein pouvoir et nous allons voir ce qui va se passer. Alors vous voyez, on a perdu un peu de lumière. La partie gauche maintenant n'est pas aussi cramée qu'elle était avant quand on n'avait pas le panneau diffuseur devant. Et la raison, elle est très simple, c'est que en fait, à chaque fois que vous allez utiliser un diffuseur, quel qu'il soit, et nous verrons les différents diffuseurs qu'on peut trouver, vous allez forcément atténuer, en fait, perdre un petit peu de lumière. Donc c'est pour ça que toujours en gardant les pleins pouvoirs ici, nous ne sommes pas cramés comme nous étions tout à l'heure. Mais le point le plus intéressant surtout, c'est que maintenant vous voyez que le contour en fait de l'ombre est beaucoup moins marqué qu'avant. Et nous sommes dans une lumière assez douce. Maintenant, la prochaine étape, c'est d'utiliser le Big Boy et de voir en fait comment, en utilisant une source lumineuse beaucoup plus grosse, comment on va affecter la douceur ou la dureté de la lumière. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on tourne ça de ce côté-là, et puis on retourne ça. Alors aussi à noter, c'est qu'au niveau de la distance, en fait, entre la softbox et mon sujet, il y a la longueur d'un bras. Pareil que pour cette softbox ici. Donc, il me reste à aller dans les menus pour changer, en fait, non pas le groupe, puisque je reste sur le groupe A, mais la chaîne. Donc maintenant je suis en chaîne 2 et je reste en plein pouvoir. Alors attendez, il faut réveiller le flash là-bas. Voilà. Alors ce que vous voyez maintenant, c'est que c'est une lumière très douce. Le gradué du ton du côté très lumineux et vers la partie sombre, vous voyez, c'est un gradué très doux. On est incapable de marquer le contour des ombres. On est donc forcément dans le cas d'une lumière douce. Alors, ce qui serait intéressant, c'est aussi de rapprocher cette lumière et de cette source de lumière et de voir si on peut la rendre encore plus douce. Alors, maintenant, je vais la rapprocher. Alors, vous allez peut-être ne plus voir le modèle, ne plus voir Karen, mais moi je vais continuer à la voir quand même à partir de mon appareil. Je ne change rien, je reprends la photo. Et vous voyez cette fois, bon, c'est un peu cramé, pareil que tout à l'heure, mais du côté droit. Mais là,
cette fois-ci, vous voyez très clairement que les ombres se sont décalées encore plus et qu'on a vraiment un beau gradué de la droite vers la gauche. Donc voilà comment on a pu adoucir davantage la luminosité. Donc voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire par rapport à la lumière dure, lumière douce. Je crois que vous avez compris en fait dans quel cas on est en lumière dure, dans quel cas on est en lumière douce, quels sont les facteurs qui changent la lumière, qui font d'une lumière une lumière douce ou bien une lumière dure. Au niveau des diffuseurs, donc ça c'est softbox. Je vous couvrirai dans un autre épisode les différents diffuseurs et pourquoi j'utilisais softbox, mais très vite fait, je peux vous dire que vous avez un autre type de diffuseur, pas cher du tout, ce qui est le parapluie en fin de compte. Donc voilà, vous voyez, c'est un vulgaire parapluie. Donc on en parlera un peu plus en détail dans un autre épisode. Donc voilà pour lumière douce, lumière dure. J'espère que vous avez trouvé ça intéressant. Et puis en attendant la prochaine fois, c'est Tom Migaud qui vous dit, si vous aimez ce que vous voyez, eh bien capturez-le, dur ou doux, c'est vous qui choisissez.